Bonjour à tous, je suis Patricia Guédot, professeure de flûte à l'école de musique d'Outreau, membre de l'harmonie municipale et de la chorale La Clé des Champs. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter mon instrument, la flûte traversière. Pourquoi traversière, me direz-vous? Tout simplement parce qu'on la tient de travers, l'embouchure est de travers par rapport aux lèvres. Ça la différencie de la flûte à bec, dite flûte droite. La grosse différence aussi entre la flûte à bec et la flûte traversière, c'est l'absence de touches. Sur la flûte à bec, il y a très peu de touches, sur certaines il y a une clé, sur d'autres pas du tout, sur la plupart il n'y en a pas du tout. Sur la flûte traversière, il y a beaucoup de touches, beaucoup plus qu'on a de doigts. Elles sont reliées par une tige qui fait que quand on appuie sur une touche, ça en fait bouger une autre sans qu'on ait besoin d'y toucher. Et tout ce système, c'est un monsieur qui s'appelle Théobald de Boehm qui l'a pensé. Avant lui, avant Théobald de Boehm, on jouait ce qu'on appelait le traverso. C'était une flûte pareille, de travers, qu'on tenait comme ça, mais qui n'avait pas ou très peu de touches. Et c'est Théobald de Boehm, entre 1832 et 1847, qui a commencé progressivement à penser à ce système. Donc au début, on avait un traverso avec une clé, puis deux clés, et puis un petit peu plus de clés. Et au fur et à mesure, on a eu la flûte moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. On dit souvent que Mozart détestait la flûte. Il a écrit à son père, faut-il avoir faim pour écrire pour cet instrument que je déteste? Mozart est mort en 1791, je vous le rappelle. Donc la flûte de Boehm, entre 1832 et 1847, en fait Mozart détestait le traverso. Et c'est vrai que le traverso, on a beaucoup moins de dextérité et une justesse un peu plus basse que la flûte moderne. Mais c'est un son très particulier. Je vous propose d'ailleurs d'écouter, je vous ai mis un petit lien, une pièce de Haute-Terre qui était pareil, un flûtiste, compositeur, facteur de flûte, au cheval, c'est entre le 17e, fin 17e et début 18e siècle, qui a beaucoup écrit pour la flûte et il a fait des pièces magnifiques que je vous promets d'écouter, vous allez voir. C'est un son très feutré, le traverso, par rapport à la flûte moderne. Mais la famille de la flûte moderne ne s'arrête pas là. Parce que si on enseigne essentiellement dans nos écoles de musique la flûte dite classique, il y a plein d'autres techniques pour la flûte traversière. Par exemple, le flûte boxing. C'est une technique qui permet de faire de l'human beatbox tout en jouant de la flûte. Alors on prononce dans l'embouchure différentes consonnes, des p, des t, des ts, et ça donne un effet flûte plus percussion. Écoutez donc Greg Patillot, qui est un des précurseurs de cette technique. C'est vraiment impressionnant, vraiment. Écoutez ça. Et la flûte, elle n'a pas fini d'évoluer. Parce qu'il y a des flûtistes contemporains qui cherchent encore à faire évoluer notre instrument et qui cherchent toujours à aller plus loin. Je pense notamment à Ian Clark, un flûtiste anglais que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière, qui cherche toujours à faire évoluer notre instrument. On lui avait demandé à l'époque s'il pensait qu'il avait atteint les limites de la flûte. Il nous avait répondu avec un grand sourire, « Never, jamais, jamais ». Il cherche toujours à aller plus loin. Sa technique, c'est vraiment une technique proche du beatbox. C'est vrai qu'on entend beaucoup de sons, percussions, mais il cherche aussi des couleurs. Il essaie de... Pour lui, la flûte, la musique, c'est comme un tableau de peinture. Il cherche vraiment à obtenir des couleurs et avec des doigtés spécifiques, avec des manières de couvrir plus ou moins l'embouchure, il obtient des sons plus feutrés, des quarts de ton, des sons plus lumineux, parfois même de la percussion. On appuie juste sur les clés et si on fait le bon doigté, ça fait quand même une mélodie différente. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Je vous ai proposé un premier lien de Ian Clark qui est The Great Train Race, pardon pour mon accent. C'est une manière de voyager par ces temps qui courent sans quitter son domicile, une manière de prendre le train. Et c'est vraiment impressionnant. On a vraiment l'impression d'entendre un train. Et un autre lien où Ian Clark nous fait voyager aussi d'une manière un petit peu plus lunaire, un petit peu plus poétique, avec un morceau qui s'appelle Within. On a eu la chance, pareil, de le jouer devant lui, et c'était une grande, grande expérience. C'est un morceau, vous verrez, où il y a une soliste devant, et derrière, il y a des sons, des souffles, des sons feutrés, et ça permet vraiment, vraiment de voyager. Voilà, j'espère justement que ce petit voyage dans le monde de la flûte vous aura plu. Un voyage sans quitter son domicile, par ces temps de confinement, c'est tout bon. Et puis la musique, de toute façon, on n'est jamais vraiment confiné quand on fait de la musique, puisque par définition, on s'évade, on voyage en toute sécurité. Donc voilà. N'oubliez pas de répondre aux petites questions
Il y a des lots plutôt sympas à l'initiative de Monsieur le maire, je crois. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questions. J'espère que ce voyage vous a plu. Restez chez vous, prenez soin de vous. À très bientôt.